Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce que c'est que ça pourrait-il bien être que ça veut dire donc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas de la lycanthropie. Encore une fois, grâce à nous, ce soir, vous allez vous coucher vachement moins bête. La lycanthropie désigne la transformation d'un homme en loup. Avec la lycanthropie, il peut s'agir de deux choses, soit d'un lycanthrope. Selon les dires, les folklores et tous les films de science-fiction que nous avons pu voir dans notre petite jeunesse, il s'agirait d'hommes qui se transforment partiellement ou totalement en loup-garou. Ça c'est pas mal. En mode Twilight, t'as vu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la lycanthropie clinique, où là le patient atteint de cette maladie croit se transformer en loup. Et c'est vachement moins badass déjà. Comme je le disais, la lycanthropie clinique est une maladie dont le patient croit se transformer partiellement ou totalement en loup, ou d'ailleurs en tout autre type d'animal. Ce nom est tiré de la croyance populaire de l'époque, dont certains récits mythologiques et légendaires, ainsi même que certains procès dont étaient victimes les gens de l'époque, ont fait que, à présent, ce mot persiste. Cette fameuse croyance en la lycanthropie, telle que tout bonnement l'apport des loups, le mysticisme, ou encore tout simplement la prise de drogue et d'hallucinogènes quelconques. La lycanthropie clinique est l'une de ces quelconques explications. Au cours des siècles où le sport national était la chasse à la sorcière pour la foutre au bûcher, il existait deux théories sur la lycanthropie. La première était que le patient avait un problème au cerveau et qu'il se prenait tout bonnement pour un loup-garou, comme à l'époque il y avait beaucoup de mystères autour des vampires, des loups-garous, des monstres, etc. Et que c'était monnaie courante de se faire foutre au bûcher pour n'importe quelle raison stupide. À cause de cet engouement populaire pour la fascination de brûler des sorcières au bûcher, les gens atteints de troubles mentaux ou encore de dépression à l'époque pouvaient sombrer dans une folie qui les amenait à penser qu'ils étaient lycanthropes ou encore hommes loups. La deuxième version de l'époque était que le mental de l'être humain est tellement performant qu'on est nous-mêmes capables de nous persuader d'avoir des maladies imaginaires ou d'être ce que nous ne sommes pas, entre autres des vampires ou des loups-garous. Il paraît même que les patients atteints de cette maladie, à l'époque, surtout au siècle où la mini-jupe était encore à la mode même pour les hommes, le malade atteint de lycanthropie en était tellement persuadé qu'il arrivait même à changer son physique par la seule force de son mental. En bref, les loups-garous existent-ils ou non? Nous ne le saurons peut-être jamais, sauf si un jour on se fait tous mordre et qu'on devient une grande famille à queue et à poil. Cependant, la lycanthropie, elle, existe véritablement, et il y a véritablement des gens qui en sont atteints et qui pensent être des hommes loups. Après, on a chacun ses petits trinquins. Moi, je suis atteint de la maladie qui fait que je pense être un homme riche alors que non. Sur ces bonnes paroles, j'espère avoir pu éclairer vos lanternes sur ce nouveau mot qui est la lycanthropie, et non pas lycanthropie. En même temps, ça paraît logique, étant donné qu'on dit lycanthrope. Bref, que les loups-garous existent ou non les soirs de pleine lune, si vous avez tendance à avoir le torse velu, évitez de sortir de chez vous. Et voilà, c'était Edonara ou encore Bouktosh ou Bouk, appelez-moi comme vous voulez, à votre aise les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au nom de toute la team Nara, je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Hasta la bichos. Et je pars pas. Et oui, parce qu'en fait par là c'est un mur.